Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la première réunion du comité de suivi de la CEDEAO concernant la crise politique au Togo. Les travaux ont pris fin le 11 septembre alors que la coalition de l'opposition continue de réclamer la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. L'économie mauricienne pourrait enregistrer une hausse de croissance à 4% en 2019. Des prévisions portées par les investissements dans le secteur des infrastructures, secteur pour lequel le gouvernement a accordé un budget de 453 millions de dollars. Et bonne année en perspective pour les producteurs de coton en Afrique. Malgré la baisse de la production mondiale de l'or blanc, les pays africains devraient tirer leur épingle du jeu avec une hausse de 11,4% au cours de la saison 2018-2019. Les travaux de la première réunion du comité de suivi de la CEDEAO sur la crise politique au Togo ont pris fin le 11 septembre. La coalition de l'opposition n'a pas trouvé satisfaction sur la question de la CENI et continue de réclamer une recomposition de la commission électorale nationale indépendante. L'arrivée des experts électoraux est prévue très prochainement à Lomé. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. À la deuxième et dernière journée des travaux du comité de suivi de la CEDEAO tenue à Lomé, aucune, sinon pas grande avancée en ce qui concerne la position de l'opposition togolaise qui réclame toujours une recomposition de la commission électorale nationale indépendante. L'opposition estime que le processus se déroule sans elle parce qu'elle exige notamment la réforme de la CENI pour qu'elle soit plus inclusive et qu'elle soit la caution d'une élection plus transparente, plus ouverte, plus crédible. C'est une préoccupation d'ailleurs que partage également la majorité qui est au pouvoir. Il est de notre devoir de contribuer à ce que la CENI connaisse la recomposition souhaitée par toutes les parties. Du côté du pouvoir, la machine électorale est lancée. On estime qu'il revient désormais à l'opposition de la prendre en marche pour la législative fixée au 20 décembre 2018. Le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018. Dans le rang de l'opposition, c'est l'indignation. L'on estime que la question de la CENI n'a pas été discutée à fond avec le comité de suivi. Un comité qui, lui, rassure. Le point de discorde entre pouvoir et opposition au sujet de la CENI trouvera réponse auprès des facilitateurs guinéens et ghanéens attendus à Lomé le 17 octobre 2018. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été enterré ce jeudi 13 septembre au Ghana, dans son pays natal. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence d'Accra et a marqué 3 jours de deuil national. Plusieurs personnalités internationales sont venues rendre hommage à celui qui a été le premier Africain d'Afrique subsaharienne à avoir dirigé l'ONU. Sharon Kamara. Après 3 jours de deuil national au Ghana, les obsèques de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ont eu lieu ce jeudi 13 septembre 2018. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence d'Accra, la capitale ghanéenne. Disparu le 18 août dernier, Kofi Annan était âgé de 80 ans. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à mon père. C'est un honneur mais aussi un privilège de l'avoir eu comme père durant ces 45 dernières années. Pour le reste du monde, il était Kofi Annan, personnalité publique. Pour moi, il était simplement mon père, mon héros. Durant ces dernières semaines, beaucoup de déclarations ont été faites sur les actions de mon père, mais aujourd'hui, je veux partager qui il était en tant que mon père. Mon père avait foi en l'humanité. Il croyait en notre capacité de voir au-dessus des différences, afin de créer un monde plus juste. Afin de rendre hommage à Kofi Annan, figure internationale, considérée comme l'une des plus grandes personnalités ghanéennes, sa famille, mais aussi de nombreux acteurs de la communauté internationale étaient présentes, parmi lesquels le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son épouse, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres. Depuis le choc de l'annonce de la mort de Kofi Annan, j'ai beaucoup réfléchi sur les choses qui l'ont rendu si exceptionnel. Et pour moi, Kofi Annan était unique en son genre et il était l'un de nôtres en même temps.
Il était un excellent leader et n'importe qui dans le monde pouvait s'identifier à lui. Toutes ces personnes dans le monde victimes de conflits et de guerres ont toujours trouvé en lui un allié. Kofi Annan a dirigé l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Il a été la première personnalité subsaharienne à la tête de cette institution internationale. Durant sa carrière, il a agi en tant que médiateur dans plusieurs conflits qui ont marqué l'histoire, tels que les guerres en Irak et en Afghanistan, et plus récemment dans la crise politique kenyane de 2008 en tant que diplomate. La croissance économique mauricienne pourrait enregistrer une hausse à 4% en 2019, mais pour que ces prévisions soient effectives, le pays doit investir dans le secteur des infrastructures. Le gouvernement prévoit de consacrer 453 millions de dollars à ce secteur, dont le budget devrait augmenter de 15% en 2019. Les détails avec Marcel Farber-Maroun. En 2019, l'économie mauricienne pourrait voir sa croissance augmenter à 4%, d'après le directeur de la Mauritius Commercial Bank, Pierre-Guy Noël. Selon lui, cette croissance devrait être tirée par les investissements dans les infrastructures liées au transport, tels que les chemins de fer et les routes, mais également dans la construction de bâtiments et de logements sociaux. Un budget de 453 millions de dollars a été accordé par le gouvernement à cet effet. L'investissement public en l'île Maurice a un effet de croissance très porteur, alors que dans d'autres pays où il y a la corruption qui règne, les investissements publics sont surfacturés d'au moins 50%, ce qui réduit l'effet de l'investissement public et surtout la qualité de l'investissement public. Donc c'est pourquoi l'île Maurice, en tablant sur des investissements d'infrastructures, ce sera très porteur de croissance. Le budget consacré aux infrastructures devrait augmenter de 15% en 2019. Toutefois, l'économie mauricienne est toujours confrontée à un accroissement de ses importations. Le secteur touristique et les investissements directs étrangers devraient contribuer à minimiser l'impact de la hausse des importations. L'île Maurice, au départ de son indépendance, elle était un pays de monoculture de la canne à sucre. Elle est devenue le meilleur producteur de sucre au monde. Si elle exporte, il faut qu'elle importe aussi. Elle ne peut pas tout produire. C'est un tout petit pays de 1 300 000 habitants, je pense. Comme elle exporte beaucoup, il faut qu'elle importe aussi beaucoup pour pouvoir nourrir sa population. Ça, le propre du commerce international. Il faut savoir donner et recevoir. Maurice dispose d'une économie diversifiée basée sur les secteurs de l'industrie et du tourisme, les services financiers, les technologies de l'information et de la communication et les énergies renouvelables, entre autres. Bonne prévision pour les producteurs de coton en Afrique. Le comité consultatif international du coton table sur une hausse de la production de la fibre de 11,4% pour les 28 pays africains producteurs de coton, alors que la production mondiale de l'or blanc devrait diminuer de 3%. Les explications de ces perspectives optimistes pour l'Afrique avec Siamlo Victoria Sedje. Selon le comité consultatif international du coton, la production générale de la fibre en Afrique sur la campagne 2018-2019 devrait connaître une hausse de 11,4%, alors que dans le reste du monde, elle devrait diminuer de 3%. Pour rappel, les prix de la fibre sont passés de 4,700 à 4,800 la livre. Il va falloir véritablement que les dirigeants puissent donc aller sur ce marché-là pour exiger donc l'achat de ce coton à sa vraie valeur. On ne peut plus continuer par brader le coton africain à un prix dérisoire. Il ne s'agit pas de venir chaque fois à travers les structures montrer les embellis, la bonne volonté des paysans. Non, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que le coton est véritablement un produit donc véritablement de développement. La hausse de la production sera portée par le Mali et le Burkina Faso, les deux premiers producteurs africains de coton. Le Mali a à cet effet sur cette saison augmenté de 3,5% la superficie de ses terres emblavées. Le Burkina Faso, lui, devrait produire environ 1 500 000 balles. Je suis fier d'apprendre aujourd'hui que la campagne donc, va augmenter pour le compte de la saison 2018-2019. Mais de là à ce que véritablement nous puissions appauvrir nos sols. De là à ce que ce soit donc multinational qui s'enrichit le dos donc, du pauvre paysan, ça pose un véritable problème. Cultivé dans 28 pays, le coton africain, produit de grande qualité, reste l'un des plus compétitifs sur le marché mondial. L'ensemble de la production cotonnière en Afrique représente en variation annuelle entre 8% et 15% de la production mondiale et fait vivre 16 millions de personnes.
Au Bénin, l'utilisation des réseaux sociaux est soumise à une taxe depuis le 30 août 2018. Les utilisateurs doivent désormais payer 5 francs CFA par mégaoctet consommé, ce qui fait polémique au sein de la population. Le Bénin n'est pas le seul pays à avoir adopté cette démarche puisque l'Ouganda et la Zambie ont récemment mis en place une réforme similaire. Reportage de notre correspondant Leftiono. La hausse des frais des services de communication fait toujours débat au Bénin. Le gouvernement a instauré par un décret en date du 26 juillet 2018 de nouvelles taxes sur les communications électroniques fournies par les réseaux GSM et fournisseurs d'accès Internet ouverts au public. Il s'agit d'une contribution de 5% sur le montant hors taxe des communications et une taxe de 5 francs CFA par mégaoctet consommée par l'utilisateur de services, notamment Facebook, WhatsApp ou encore Twitter. C'est contraire à tout ce que nous croyons parce qu'en taxant le net, nous ne pouvons plus faire notre travail comme cela se doit. Au niveau de notre communauté, nous avons plus de 1600 développeurs qui dépensent des cours, des tutoriels qui se retrouvent dans les réseaux sociaux pour améliorer leurs compétences. Plusieurs actions de protestation contre cette disposition ont été lancées par les internautes via les réseaux sociaux. Il s'agit entre autres de la campagne Taxe pas Mémo, qui a déjà recueilli près de 150 000 adhésions. On a décidé d'initier un certain nombre d'actions pour faire un plaidoyer pour simplement que le décret soit revisité ou que sa mise en application soit suspendue et que nous puissions discuter des différentes façons de régler les problèmes que soulève l'État dans le secteur des télécommunications. Selon le rapport annuel d'activité 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, le segment de l'Internet haut débit mobile est animé par 2 acteurs, notamment Spacetel Bénin et Etisalat Bénin. Au 31 décembre 2017, le parc d'abonnés Internet sur mobile est évalué à 4 600 961 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.